Eh bien bonjour et bienvenue sur la chaîne des guidances de la licorne. Alors on est cet après-midi ensemble pour faire un petit point d'entre-deux tirages mensuels, celui de mars, celui de mai et celui de juin. Parce que j'aime bien qu'on fasse un point, parce que la situation évolue, il y a des événements qui se sont passés entre-temps, des choses qui se sont réglées. Donc j'aime bien faire un point pour voir un peu les énergies, comment elles ont bougé. Hein. Alors pour l'heure, eh ben, je vais faire le dernier signe du zodiaque, hein, parce que j'ai fait déjà les 11 autres. Ce sera pour les vierges. Les vierges, leur fleur, c'est la capucine. Et leur point fort, c'est la réflexion et l'organisation. On va le mettre là avec le petit Bouddha qui ne veut rien entendre. Voilà. Alors, on va battre les cartes pour les vierges, s'il vous plaît. Pour leur tirage intermédiaire, la carte de la sérénité est tombée. Donc, ça s'annonce pas si mal que ça pour vous, les vierges. Apparemment, vous récoltez le fruit de vos efforts. Voilà. On récolte ce qu'on a semé. Ça peut être quelque chose de très positif ou de très négatif. Comme la carte de la sérénité, elle est tombée. Alors, je pense que ça sera très positif. On va continuer le tirage. Je continue de brasser pour les vierges. S'il vous plaît, délivrez-moi des messages clairs, des messages importants, des messages moins importants pour guider et rassurer nos petites vierges, s'il vous plaît. Merci. Délivrez-moi des messages clairs. Allez, on y va. C'est parti, les vierges. On est parti pour la coupe. Vous avez donc la coupe avec la carte de l'intuition et la carte de la guérison. Alors là, on pourrait dire que vous êtes sur la voie de guérison par rapport à quelque chose qui vous ronge. Alors, ce n'est qu'une coupe, on ne peut pas savoir de quoi il retourne, de toute évidence. Par rapport à quelque chose qui vous a fait mal, vous en avez parlé. Vous l'avez même senti arriver, cette embûche, cette chose qui vous a froissé, vous l'avez senti arriver, vous en avez parlé. Du coup, vous pouvez désormais maintenant mettre ça derrière vous et commencer à guérir. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de majeur, plutôt quelque chose de dérangeant. Allez, on va regarder les vierges. De quoi est-ce qu'on parle? Déjà, on va mettre les lunettes. Hein, ça sera déjà pas mal. Hop. Voilà, effectivement, c'est pas mal. Allez, on va prendre pour les vierges. On va prendre cette carte-là. Alors, 5, 1, 2, 3, 4, et la 5e, celle-là. Voilà. Allez, vous êtes prêts et prêtes et prêts les vierges? C'est parti. Si vous avez l'abondance, les vierges, vous avez une hésitation sur quelque chose, vous avez comme un déménagement pour l'été. Et donc, une nouvelle maison, ça bouge dans votre maison. Pour vous, les vierges. Ça a commencé déjà au printemps, mais vous hésitez. Là, c'est la période où vous êtes bien, où ça a l'air de tout rouler. C'est pas si mal que ça, si on y regarde un peu de plus près. Hein. Déménagement, il faut voir si c'est réellement un déménagement physique. Hein. On va regarder.
Vous hésitez quand même. L'idée vous effleure. On va parler de déménagement ou on va voir sur l'évolution du deuxième niveau du tirage. Oui, vous hésitez sur cette période de printemps, là, en ce moment, parce que vous voyez que ça se passe tellement bien dans votre vie, vous hésitez encore. Mais vous prévoyez un déménagement pour cet été, avec une nouvelle petite maison. Par contre, je vois qu'il y a l'abondance et il y a aussi des sentiments d'amour. Je vais les mettre sur la nouvelle maison, hein. Il y a beaucoup d'espoir. Mettez beaucoup d'espoir, hein, dans ce déménagement. Pourquoi je dis... Voilà, on va le mettre là. Beaucoup d'espoir sur ce déménagement. Maintenant, reste à savoir pourquoi est-ce que vous hésitez. Alors, du coup, il y a beaucoup d'amour, toujours, dans cette maison. Il y a beaucoup de possibilités. C'est pour ça que vous hésitez. Il faut faire des choix. C'est pour ça que vous hésitez, en fait. Vous avez un beau tirage, hein? Oui, carrément. Ah oui, vous réfléchissez, mais gravement, quoi. C'est pas un petit truc, le pourquoi de cela, quoi. Vous hésitez sur le printemps, il y a des possibilités, vous réfléchissez beaucoup. Vous avez l'espoir de déménager. Pour moi, la nouvelle maison, c'est bon, hein. Je vois un déménagement en été, hein. C'est bien un déménagement qu'on voit, hein. Ah oui, vous avez les cartes de la joie. Mais comment pourrait-on avoir... Vous avez que des cartes positives, j'en vois pas de négatives. Dans la nouvelle maison, il y a des sentiments. C'est une maison d'amour. Il n'y a pas d'autre mot. Vous allez faire beaucoup de rencontres dans ce nouveau quartier. Beaucoup, beaucoup de rencontres. Ben oui. Vous avez l'élévation. Mais quoi de plus? Quoi de plus, les vierges? Je ne peux pas vous dire quoi de plus, je ne vois pas. Je vais vous prendre des cartes, je sors ça, l'abondance, vous voyez, c'est sur le mois de juin. C'est le signe des Gémeaux qui tombe. Voilà. Abondance sur le mois de juin. Gémeaux. Ici, c'est très bien. Par contre, ce qui me frappe un peu, il y a beaucoup d'amour dans la nouvelle maison. Vous allez rencontrer beaucoup de personnes. Pour vous, vous avez une vie sociale qui va être épanouie parce que vous avez l'élévation. Cet été, ben, c'est la joie, hein, parce que visiblement, vous allez vraiment déménager, parce que on voit que même si vous avez hésité maintenant sur la période du printemps, parce qu'il y a beaucoup de possibilités, donc ça vous fait beaucoup réfléchir. Eh bien, pour moi, il y a de l'espoir pour vraiment ce déménagement, puisqu'on voit qu'en été, c'est la joie, avec une nouvelle maison, une maison qui est remplie d'amour. Vous allez faire des rencontres, des belles rencontres. C'est un cercle d'amis qui va se former, et pour vous, c'est l'élévation, hein. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Il y a aussi la carte du plaisir. Alors, je ne sais même pas où mettre toutes ces cartes positives, les vierges. La carte joie et plaisir en été. Voilà. Vous voyez, vraiment, vous avez des très belles cartes, hein. Voilà, c'est la carte du changement pour vous. C'est très clair. Je vous fais tout de suite je vous refais une synthèse, mais c'est très clair. En ce moment... sur le printemps, on est sur le printemps, mais il y a une évolution, hein. Ça vous fait beaucoup réfléchir. Alors, en ce moment, c'est l'abondance. En juin, ce sera l'abondance. Vous hésitez beaucoup depuis le printemps que cette idée a germé dans votre tête. Vous hésitez beaucoup parce qu'il y a beaucoup de possibilités qui amènent à beaucoup de réflexions, hein. Parce que vous aimeriez déménager, vous espérez déménager. Puis là, la carte du changement qui est dessus, hein. Le déménagement serait pour cet été. Avec un espoir pour vous avant les rentrées scolaires, hein.
Si vous avez des enfants, c'est toujours un peu contraignant. Hein. Joie et plaisir. Dans cette nouvelle maison, il n'y a que des beaux sentiments. Vous allez faire des rencontres formidables, des rencontres avec un cercle d'amis qui va être formidable puisque vous avez la carte de l'élévation. Vous êtes le signe phare de ce mi-parcours mai-juin, hein, les vierges. Hein, c'est vous. Hein. C'est un tirage où il n'y a pas une seule carte négative. Hein. Alors, pour le déménagement, c'est oui, c'est été et pas d'hésitation à avoir. Voilà. Donc ça, c'était pour votre déménagement. On va voir côté cœur, parce que ce qui me frappe sur ce tirage, il n'y a aucune carte de couple. Alors, je me demande si dans cette nouvelle maison, peut-être que vous êtes seul et célibataire. J'ai enlevé déjà le premier tirage, j'ai gardé la nouvelle maison. Il y a des sentiments d'amour naissants avec une belle rencontre, puis l'élévation. Alors, ça peut être une rencontre amoureuse. Pour moi, si c'était un couple, j'aurais dit que c'était quelque chose, des rencontres amies, des cercles sociaux qui étaient développés et très agréables. Maintenant, si vous êtes célibataire, je continue à dire que ces cartes, sur la fin, dans la nouvelle maison, il y a des sentiments d'amour qui vont naître parce que vous allez faire une rencontre. Et de cette rencontre, il y aura l'élévation. Et là, on parle du couple. Donc, pour étayer mes dires et mes prédictions, on va prendre les chakras du cœur. Comme ça, on sera fixé. Hop. Pour vous les vierges. Nous serons fixés. Voilà, on va ramasser ça. Ça là. Et puis après, si on a 5 minutes, je vous présenterai un jeu que j'ai reçu il y a 2 jours, que j'aime bien. Ne prenez pas peur avec le terme qu'il y a écrit sur la boîte. Je vous explique tout dans 10 minutes ou dans 5 minutes, quand je vous aurai fait votre tirage. Hein. Alors, pour les vierges, s'il vous plaît. Ah, vous avez une belle surprise, les vierges. Je la sens positive, cette carte. Ça, c'est une bonne surprise. Hein. Oh, quel signe vous avez là? La carte de la surprise. Est-ce qu'on ne serait pas en train de parler de nos petits célibataires vierges? On va voir. Allez, délivrez-moi des messages clairs, s'il vous plaît, pour les vierges. Pour leur avenir sentimental, s'il vous plaît. Merci de me délivrer des messages clairs, des messages importants, des messages moins importants, de façon à guider et à rassurer les vierges, s'il vous plaît. Merci. Allez, on va couper les vierges, on va regarder qu'est-ce qu'on nous donne. Hop. Ici, on parle d'une relation discrète et secrète. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a un adultère, ça veut dire que c'est une relation que vous avez en ce moment et dont vous ne voulez pas parler, que vous ne lâcherez quelque chose que au moment opportun, je ne sais pas comment dire. Hein. Pour l'instant, vous voulez la garder secrète, peut-être parce que la personne avec qui vous êtes et avec qui vous voulez garder le secret, elle n'est peut-être pas encore libre. Hein. Donc, vous voulez peut-être pas trop ébruiter la chose. Hein. Voilà. Donc, peut-être que ça a un rapport avec votre déménagement. Hein. On va voir. Dans ces cas-là, la ligne du fond serait pour les amis, si c'est le cas, hein, si vous déménagez en couple. Allez, on prend 5 cartes pour les vierges. 1, 2, 3, 4 et 5. On regarde les vierges, hein, ce qui va advenir de vous. On va retourner la ligne en entier. Hein.
Alors, oui, c'est ça. La personne que vous allez rencontrer, dont on parlait en bout de ligne, parce que je pense qu'en ce moment, je parle à des célibataires. Je m'adresse à des célibataires qui auraient décidé de déménager et qui hésiteraient encore. Pour vous faire un petit résumé, à la fin du tirage, je vous ai refait, j'ai gardé les 3 cartes et je vous ai refait l'interprétation pour vous, les célibataires, comme quoi dans la nouvelle maison, des sentiments d'amour naîtraient, et parce que vous aurez fait une très belle rencontre, et ce serait l'élévation. Très bien. Alors, on va partir de cette base-là, parce que les cartes du chakra du cœur vous annoncent que la personne que vous allez rencontrer, non seulement c'est dans pas longtemps, donc l'été, on a dit, hein, c'est en été, hein, vous allez déménager, de l'été jusqu'à la rentrée, c'est quoi? C'est une nouvelle rencontre qui est proche. Et encore mieux que ça, la carte qui est tombée, c'est l'âme sœur et la flamme jumelle. C'est une rencontre passionnée, passionnelle. Qui va vous tomber dessus hein, une fois que vous aurez déménagé, je pense. Par contre, c'est un homme ou une femme qui est brune. Est-ce que je dois s'entendre? Il faudrait qu'on s'entende tout le monde sur la définition de flamme jumelle. Flamme jumelle, on a l'impression que c'est quelque chose de formidable. Effectivement, c'est quelque chose de formidable, mais c'est quelque chose qui est éphémère. La flamme jumelle, elle s'éteint rapidement. C'est une image, et l'image est très claire. Ça s'éteint rapidement. Donc, c'est votre âme sœur, mais par contre, c'est une relation flamme jumelle. Ça veut dire si vous ne faites rien pour entretenir la flamme, c'est voué à l'échec. Voilà ce que ça veut dire, flamme jumelle. Alors, qu'on reprenne. Hein. La rencontre est proche avec l'âme sœur flamme jumelle. Vous avez peur. Parce que peut-être que vos relations précédentes n'étaient pas furieuses. Peut-être que vous avez eu des telles déceptions que maintenant, vous émettez des réserves. Mais ça dit que vous doutez peut-être, mais les cartes vous disent que ce n'est pas fondé. Que cet homme, que cette femme, donc c'est quelqu'un qui est brun, de couleur, les cheveux de couleur foncée. Par contre, il faudra se méfier que cette personne que vous allez rencontrer et qui vous tourne tellement la tête, qu'elle vous dise bien toute la vérité. Parce que ce qui est tombé à la coupe, ça dit que c'est une personne qui n'est peut-être pas tout à fait encore libre. Je vous l'ai dit tout à l'heure, refaites un retour arrière sur la vidéo, vous allez voir, ce n'est pas, elle ne vous dit pas tout, vous êtes obligé de fermer votre bouche un peu, de tenir secret cette relation pendant un petit moment, parce que je pense qu'elle ne vous dit pas tout sur le moment, je pense qu'elle a déjà quelqu'un, peut-être qu'elle est sur le point de se séparer, mais n'est pas complètement libérée de tout engagement. Voilà pourquoi ça sort les mensonges au fond. Mais c'est marqué que vos doutes ne sont pas fondés. N'ayez pas peur d'aimer, les vierges. Il faut prendre des risques dans la vie. Sinon, nous n'avancerons pas. Ce n'est pas une solution de se terrer dans une situation qui nous paraît confortable, alors qu'on pourrait avoir mieux si on prenait un peu de risque. Forcément, comme c'est un risque, ça pourrait être moins bien. Mais si on ne le vit pas, on ne le sait pas. Alors, qu'est-ce qu'on va tirer d'autre? Oui, c'est ça. On dit que ton âme sœur n'est pas prête. Elle n'est pas encore libérée de tout engagement. Elle est déjà en couple, la personne que vous allez rencontrer et qui vous va si bien. Oui, alors, vous aimez, c'est dingue parce que cette personne que vous rencontrez, cette âme sœur flamme jumelle, donc je rappelle, flamme jumelle, on doit entretenir la flamme pour que la relation perdure et dure. Vous l'avez rencontré,
Par synchronicité, c'est-à-dire que comme vous avez les mêmes valeurs, les mêmes passions, vous l'avez rencontré inopinément comme ça. Alors peut-être sur un court tennis, peut-être dans une bibliothèque, parce que tous les deux vous êtes férus de lecture. Vous voyez, ce genre de choses-là. Vraiment, vous allez trouver votre pièce de puzzle. C'est ça, vous voyez, ton âme sœur n'est pas prête, elle a déjà quelqu'un. Elle est en couple. Je dis pas que ça va pas, que c'est pas quelque chose qui va changer, mais assurez-vous qu'elle vous tienne au courant de ça. Parce que je pense pas qu'elle va vous le dire de prime abord. Je m'imagine comme ça 2 secondes dans la situation et c'est quand même pas la première chose que je vais dire. Si je rencontre quelqu'un qui m'intéresse, je vais finir par le dire. Mais tout dépend de ce que je cherche en même temps, hein. Voilà pour vous les vierges, hein. C'est un beau tirage. La seule ombre au tableau, c'est que la personne que vous allez rencontrer qui vous tourne la tête ne vous dit pas sur le moment qu'elle n'est pas encore libre de tout engagement. Elle est déjà avec quelqu'un. Si elle vous le dit, c'est tant mieux pour vous. Alors ces cas-là, les peurs, les doutes, tout ça, c'est pas fondé et ça, c'est vraiment vrai. Mais même si elle vous le dit pas, c'est quand même pas fondé, elle va finir par vous le dire. C'est qu'elle sait pas comment vous le dire parce qu'elle a peur de vous faire fuir. Voilà pour vous, les vierges. On va tirer vite fait, alors parce que ça fait déjà 21 minutes que je blablate. Et je tenais à ce que ce tirage soit clair, hyper clair. Voilà. Alors, je vais vous expliquer ce jeu que j'ai reçu il y a 2 jours. Donc, que je n'ai pas eu le temps de manipuler, qu'il va falloir que je manipule pour arriver à bien vous faire des interprétations simples et concises et précises. Donc, aujourd'hui, je vais vous tirer 3 cartes avec ce jeu. Mais par contre, je suis obligée de prendre le livre pour l'interprétation. Et alors, excusez-moi du peu, mais le livre, quand on lit les interprétations, pour moi, c'est pas très accessible. Même moi qui ai l'habitude de manipuler et de lire ce genre de texte, je trouve ça imbuvable, hein, les vierges. Mais on va faire de notre mieux. Je vais essayer de lire mon ressenti. Et après, on lira c'est possible que je me trompe, hein. Alors, j'ai acheté ce jeu, ça s'appelle la Wicca. Alors, la Wicca, normalement, c'est une société secrète bien étendue qui fait tout ce qui est rituel, magie. Alors, moi, je dis tout de suite, même si on m'appelle la sorcière, je ne suis pas une sorcière. Je ne fais pas ni de magie blanche, ni de magie noire, ni aucune magie de quelque couleur que ce soit. La seule chose qui m'intéresse dans ce jeu, c'est les illustrations et les ressentis que j'ai sur les cartes. Voilà. Donc, comme ça, les choses sont claires. Même si vous voyez écrit Wicca, ce n'est pas, pour moi, je ne fais pas de magie, hein. Allez, on y va. Délivrez-moi des messages clairs, s'il vous plaît, pour les vierges. Pour leur entre-deux-mois, s'il vous plaît. Des messages importants, des messages moins importants, de façon à quitter et rassurer ces petites vierges. Merci de délivrer des messages clairs. Merci. On y va, les vierges. Voilà, c'est parti. On va choisir pour les vierges 1, 2, celle-là 3. On regarde. Alors pour moi, si je regarde les cartes comme ça, je dirais que ici c'est une carte de mouvement. Donc comme on l'a vu, pour moi c'est une carte de mouvement. Et ici, pour moi, c'est une carte qui est douce, qui est maternelle. Et ici, je dirais comme une espèce de célébration. Quelque chose, une célébration. Alors, je vais regarder parce que je vous ai dit, je ne connais pas ce jeu. Il est trop récent, je ne l'ai pas du tout étudié. Je n'ai pas non plus étudié les cartes pour pouvoir en mettre mon ressenti. Alors, je vous lis la carte, celle-ci.
C'est un petit lapin, puis apparemment, et lui, il fait des œufs, parce qu'il y a des œufs en bas. Non, je ne sais pas pourquoi il y a des œufs, mais voilà. Allez. Moi, je dis qu'il suit son chemin, ce lapin, et qu'il ne suit pas le chemin qui est déjà tout tracé. Voilà. Je pense à ça. Ça me fait penser à ça. Alors là, voilà, la créativité abonde. C'est un moment de croissance rapide. Voilà, je vous ai dit, c'est du déplacement, c'est rapide. Dans toutes les directions. Les projets entamés progressent rapidement. Laissez-vous transporter par l'énergie du printemps et prenez la vie avec enthousiasme. Ayez confiance en ce en quoi vous croyez. Ici, l'affirmation « Je suis pleine d'énergie vitale et de renouveau ». Et le défi que vous avez sur cette carte, c'est, il faut se poser la question, comment puis-je exprimer cette énergie? Voilà. Ensuite, les chevaux, 32, je vais vous la montrer. Attendez. 32. Voilà pour les chevaux. Je vous avais dit, ces cartes, elles sont belles. Moi, les dessins me plaisent. En plus, je suis quelqu'un qui dessine, ou qui dessinait beaucoup. Hein. Donc, je regarde vraiment les couleurs et les graphismes me plaisent, m'attirent. 32. Alors, c'est la carte de la jument. Donnez-vous sans réserve à ceux que vous aimez et recevez leur amour en retour. Un amour inconditionné est un nutriment pour l'âme qui nourrit chacun de vos projets. C'est-à-dire que pour votre équilibre, si moi j'ai bien compris la phrase, pour votre équilibre, vous devez donner de l'amour, donc en recevoir. C'est un cycle, c'est un cercle. C'est quelque chose, c'est une continuité. Pour que cette roue continue de tourner, il faut alimenter cette roue convenablement. Hein. Ça dit... ouvrez votre cœur maintenant en toute sécurité. Vous voyez, c'est par rapport à la rencontre que vous allez faire. Comme je vous ai dit, le celui qui a, c'est ça. Alors, on a la 25 qui est tournée à l'envers. Oui, cette 25. Alors, le moment est venu d'approfondir votre connaissance à travers la lecture. Cherchez des maîtres qui vous encouragent à penser avec votre propre tête et mettez en pratique ce que vous avez appris en créant. Ensuite, alors pour la carte renversée, il faut se concentrer, comme elle est renversée, il faut se concentrer sur la simplicité. Hein, et sur ce qu'il y a au fond de vous. L'affirmation, c'est « Je dois marcher sur les sentiers de la sagesse ». Comment puis-je, qu'est-ce que c'est marqué? Comment puis-je me confronter avec l'autorité? Ça veut dire sans dégâts. Voilà ce que vous dit la Wicca. Alors, je vous laisse l'interpréter. Je vous ai interprété deux cartes. La troisième est un peu complexe et peut-être un peu spirituelle pour les personnes qui ne sont pas dans le milieu. Ça dit des choses, c'est plus, si pour l'interprétation, c'est plus quelque chose en développement personnel. Voilà. Bon, ben voilà pour vous, mes petites vierges. Vous étiez les derniers de l'horoscope. Je suis un peu triste, mais j'ai une idée. Je vais la mettre en pratique à partir de demain. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce. Je vous invite également à commenter cette vidéo pour me dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, si ça vous correspond, si ça ne vous correspond pas. J'attends vos retours pour que ça puisse m'aider pour vous faire des meilleures interprétations ou pour, par exemple, suivre des personnes. Ça m'arrive encore de suivre des personnes parce que je vous invite également à me poser des questions sur ce tirage. J'y répondrai en commentaire. Les commentaires ne sont pas publics. Donc, ne vous inquiétez pas. Puis, pour les nouveaux venus sur ma chaîne, si vous avez super aimé, alors je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche qui se trouve à droite du bouton d'abonnement. Comme ça, vous recevrez les vidéos au moment où je les publie. Voilà.
et ben c'est terminé. Je vous souhaite une bonne soirée les vierges et je vous dis à bientôt. Allez, à ciao les vierges.